Les animaux, c'est avec Hélène Gâteau, notre veto, qui s'est déplacée un petit peu ici près des canaux. Tout ça pour faire de la rime, évidemment. Et j'ai l'impression que ton sujet aujourd'hui, Hélène, est légèrement piquant. Parle-moi un peu de ce petit animal qui est à tes côtés. C'est bien ça, c'est un petit animal piquant qui est là. Qu'est-ce que je vois, Hélène? Oui, Laurent, et aujourd'hui je vous emmène à quelques kilomètres d'Amiens, à Fouescant, découvrir un lieu unique en France. Ça s'appelle le Sanctuaire des Hérissons. C'est une association qui s'occupe de ces animaux. Alors ce sont des animaux qui existent depuis plus de 15 millions d'années, donc ils étaient bien là, bien avant nous. Et pour autant, ils n'ont jamais été autant menacés qu'aujourd'hui. Alors Anne et Patrick, s'occupent d'eux justement et s'attellent à récupérer les animaux qui sont trouvés blessés, qui sont trouvés dans des états affaiblis. On regarde le reportage et on en parle après avec les petits hérissons que j'ai avec moi sur le plateau. À tout de suite. À quelques kilomètres au sud d'Amiens se trouve le village de Fouescant. Ici vivent 230 habitants, mais pas seulement. Dans cette maison, on s'occupe de pensionnaires un peu particuliers. Allez, on y va, ma puce. Une démarche à l'initiative de ce couple, Anne et Patrick. Voilà. Le hérisson est un animal connu de tous. C'est une espèce protégée depuis 1981. Et pourtant, il est aujourd'hui en voie de disparition. L'usage de substances chimiques, comme les pesticides, lui est fatal. Mais les accidents de la route restent l'une des principales causes de mortalité chez ces petits mammifères. C'est pourquoi Anne et Patrick ont créé ce refuge, appelé Sanctuaire des Hérissons. Ils s'en occupent sur leur temps libre. Alors ça, c'est Claudia. C'est une petite mamie, en fait. C'est une petite mamie qui... C'est exceptionnel d'avoir un hérisson aussi âgé. Donc elle doit avoir 8-9 ans. Car aujourd'hui, seulement un hérisson sur 5 atteint l'âge de 1 an. Alors que la durée de vie normale oscille entre 7 et 10 ans. Bon, on va voir ce que ça donne ce soir. Ici, à l'arrière de leur maison, Patrick et Anne recueillent les animaux blessés ou malades afin de les remettre sur pied. Elle respire encore très mal. Rosie est arrivée il y a 2 jours. Elle est très mal en point. Elle peine à respirer et ne s'alimente plus. Alors Anne fait tout son possible pour lui venir en aide. Après avoir consulté un vétérinaire, elle lui donne des antibiotiques, la met sous oxygène et tente même des inhalations aux huiles essentielles. Et moi, ça me serre le cœur de la voir comme ça. Franchement, je m'y ferai jamais, de toute façon. Ça me fait une peine infinie. J'ai beaucoup de chagrin parce qu'on s'attache énormément à des animaux. C'est tellement vulnérable. On voudrait tellement qu'ils aillent mieux. Je donnerais n'importe quoi, moi, pour qu'elle respire. Le but ultime de ma vie, là, à Patrick et à moi, ce serait qu'elle tousse, qu'elle éternue, qu'elle crache, qu'elle fasse quelque chose, mais qui lui permettrait de respirer. Depuis 16 ans que le sanctuaire existe, le couple a recueilli près de 1300 hérissons. Même si une grande partie est sauvée et remise en liberté, c'est toujours un déchirement quand ils ne peuvent pas en sauver un. Le sanctuaire est là pour soigner, mais aussi pour conseiller. Bonjour, vous avez cherché à joindre le sanctuaire des hérissons, que puis-je pour vous? Beaucoup de gens demandent de l'aide quand ils trouvent un hérisson. Parfois c'est par téléphone, mais quand ils n'habitent pas très loin, ils se rendent directement sur place. Ils sont en pleine forme, ces animaux-là. Ça, c'est un petit mâle, là. Emmanuel et Lorraine ont trouvé 3 bébés hérissons. Après quelques recherches sur Internet pour savoir quoi faire, ils ont trouvé l'adresse du sanctuaire. Vous les avez trouvés dans votre cour, c'est ça? D'accord. En plein jour, donc... Oui. Vous savez qu'il ne faut pas qu'on voit les hérissons en plein jour. C'est bien. Anne prend soin de répertorier tous les hérissons qu'elle accueille. Poids, nom, signes particuliers, tout est tenu dans ce registre. Alors donc, elle s'appelle Akiko. Yoshi, Yuki et Akiko sont donc officiellement baptisés. Anne va s'en occuper jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'être relâchés en milieu naturel. Nous, on a fait ce geste-là. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui le feront aussi, parce qu'il faut s'occuper des animaux. Il ne faut pas les laisser comme ça. Ce sanctuaire est un lieu unique en France pour la sauvegarde des hérissons. Et ils en ont bien besoin. C'est un animal très attachant, c'est surtout un patrimoine. C'est un animal qui a côtoyé les mammouths. Donc il faut vraiment lui venir en aide. Et je le répète, c'est un animal, l'espèce a diminué de 95% en 60 ans. C'est dramatique. Il faut vraiment tous se mobiliser pour sauver ce petit animal. Alors mon petit bonhomme, allez, on va y aller.
La nuit va bientôt tomber. C'est le moment idéal pour Anne et Patrick d'aller relâcher Simon. Allez mon bonhomme. Allez petit bonhomme. Eh ben dis donc, il ne demande pas son reste pour s'en aller. Pour Simon, après avoir été en convalescence quelques semaines, retour à la nature. Le couple a choisi de le relâcher dans un bois à l'écart des routes. Un moment toujours teinté d'émotion pour Anne. C'est génial. C'est génial de voir qu'on a réussi à sauver un animal, on espère qu'il va se reproduire, qu'il va avoir plein de bébés et puis qu'il va perpétuer l'espèce comme ça. C'est sur cette note pleine d'espoir qu'Anne regarde son petit pensionnaire retrouver sa liberté. Grâce à elle, à Patrick et leur travail au sein du sanctuaire, les hérissons ont trouvé des anges gardiens pour veiller sur eux. Anne et Patrick, alors j'essaye de gérer mes petits hérissons. Je ne savais pas qu'un hérisson bougeait autant en plein jour, car je vous rappelle, alors mesdemoiselles, je veux bien que vous m'aidiez avec le petit hérisson qui est juste là, qui est en train de me grimper dessus. Voilà, je ne pensais pas que les hérissons étaient aussi actifs en journée, car ce sont des animaux nocturnes. Et d'ailleurs, si jamais vous en voyez en pleine journée en train de se balader ou de marcher, c'est qu'il y a un problème, car ce sont des animaux qui sont véritablement nocturnes. Et quand ils sont en pleine journée, eh bien, ils ont tendance à être la cible de mouches qui pondent dans les hérissons et qui vont littéralement ensuite ronger les hérissons et entraîner leur mort. Alors d'ailleurs, vous savez que le taux de mortalité des hérissons est énorme. On a à peu près 25% des morts qui sont dus aux pesticides, aux engrais qui sont dans les jardins, 25% dus aux accidents de voiture. Ensuite, on a également tous les soucis avec les tondeuses à gazon, par exemple, qui peuvent tout simplement tuer les hérissons. Alors justement, quelques conseils pour vous. Alors attendez, je vais essayer de les remettre devant vous, nos petits hérissons. Voilà, il se met en boule. Quelques conseils pour vous si vous avez un jardin, de façon à faire attention aux petits hérissons. Sachez que lorsque vous avez un gros tas de feuilles mortes, par exemple, c'est l'automne en ce moment, eh bien, ce sont des endroits où les hérissons vont venir hiberner. Donc, ne remuez jamais un tas de feuilles mortes sans faire attention à ce qu'il peut y avoir en dessous. En dessous, ne faites pas passer une tondeuse à gazon sur un tas de feuilles mortes, car il pourrait y avoir un petit hérisson en dessous. Faites attention également, si vous mettez des filets dans votre jardin ou des boîtes de conserve, ce sont des endroits dans lesquels les hérissons peuvent éventuellement aller chercher une petite cachette ou aller chercher à manger. Et ensuite, ils sont incapables d'en ressortir. Il y a plein de règles comme celle-ci. Alors, on voit aussi souvent des particuliers donner du lait aux hérissons. Ce n'est pas du tout un aliment qui est adapté aux hérissons. Vous pouvez prendre du lait maternisé spécifique pour les animaux de compagnie ou des petites croquettes. Voilà, et surtout faites attention à ces animaux, ils en ont besoin, ce sont des animaux en danger aujourd'hui.